Salut Kamikado, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une semaine où j'étais voilà, à l'étranger, donc j'ai pas pu être trop présent sur le groupe. On va en profiter pour parler du gold. Donc j'ai posté ce screen tout à l'heure et j'ai vu qu'il y a plein de gars de la team qui sont dedans. Je trouve ça super et ça veut dire que les choses elles rentrent, elles se mettent en place et c'est top. Vous avez vu, donc là on est devant ce graphique en H4. On peut même aller en daily, mais on va rester en H4. C'est vrai que je trouve que le H1, H4 et daily, on a vraiment une bonne vision de ce qui peut se passer. Ici, en bleu, on a nos zones de support qui sont automatiquement dessinées. C'est un indicateur sur lequel je suis en train de travailler. J'espère pouvoir vous le partager très bientôt, notamment aussi pouvoir le combiner avec AriaScan. Voilà, donc ça c'est en cours, c'est en cours. Pour ceux qui ont loupé le gold, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec nos logiciels. Vous avez vu qu'ici, on a eu un croisement des moyennes mobiles qui nous donne déjà une première indication. On a eu la MM7 qui a croisé la MM20 et ici, on a eu la MM20 qui a croisé la MM50 avec un début de nuage haussier plus une zone de support qui est marquée. Là, vraiment, on a tous les éléments pour se placer, pour se positionner à l'achat. Il n'y a qu'un seul sens pour moi à aller chercher. Si on fait de l'analyse technique, mais très rapide, voilà, moi je suis pas un grand fanat d'analyse technique, mais pour aller assez rapidement dans le vif du sujet, ici vous voyez on a des plats de SSB qui vont correspondre en fait à des niveaux de marché qui risquent d'être travaillés. Ici on en a un, ici on en a un autre, ici. Et on en a un gros ici qui correspond au 1832. Si on dézoome un petit peu, bah, vous voyez que ces niveaux-là, ils sont pas là par hasard, ils ne sont pas dessinés par hasard. Donc ici, vous voyez que le marché a été travaillé à ce niveau-là. Et là, pareil, il y a eu une grosse zone ici où ça a travaillé. Donc potentiellement, il peut y avoir, même si on est rentré, il peut y avoir un rebond, voilà, une résistance au niveau du prix, pardon. Et du coup, on peut aller de nouveau chercher le point d'entrée. À ce moment-là, quand on a loupé ce genre d'opportunité, on est là, on est un petit peu frustré, on fait merde, les copains ils y sont et moi j'y suis pas. Ok, on va se donner une deuxième chance. On va ouvrir voilà, notre super logiciel Aria. Voilà. Et on va pouvoir positionner une zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir la zone comme ça. Voilà, donc ici on avait potentiellement une super fractale avec un point d'entrée. Alors là, par contre, si on avait utilisé le filtre Ishimoku, Aria ne serait pas rentré puisque la fractale est dans le nuage. À ce moment, il aurait fallu peut-être utiliser des filtres comme les moyennes mobiles. Mais effectivement, ici on a une zone qui est intéressante, donc on peut dire 1700, 1795 et on peut aller jusqu'à la MM50 qui a 1779. Allez, on va dire 1779. Ok, donc là on ouvre Aria. Tac. On a notre. Donc là j'ouvre la version full option, hein, full option, la Aria Pro Plus. Donc on va charger. Moi je vais charger directement. Regardez, config Mikado, la boum, c'est déjà prêt, c'est déjà préfait. Donc on reste en mode automatique. Là, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va dire à Aria, on va définir une zone que nous on a vue en H4, mais on va dire d'aller rentrer sur une fractale qui sera en 5 minutes. Sinon, il y a peu de chances qu'on trouve une fractale en H4 sur la zone qu'on va définir. Voilà, donc on va dire l'unité d'intervention Aria va, même si on regarde le H4, Aria va chercher les informations sur en 5 minutes. Voilà, vous avez toujours votre étape 3, c'est pour le stop. Donc là, vous pouvez mettre par exemple sur le plus bas du jour. Ça pourrait être pertinent. Voilà. Euh, on pourrait aussi laisser en U et mettre H4. Bon, on est quand même sur du swing trading. Donc là, le stop, on sait qu'on aura un stop qui sera cohérent. Profil factor, on peut aussi l'ajuster. Voilà, donc on va risquer 1 pour aller chercher minimum 1,5, puisque moi je le mets toujours en automatique, c'est-à-dire qu'au minimum, Aria va aller vous chercher 1,5. Si elle peut aller vous chercher plus, elle va le décaler sur les futurs niveaux de résistance, les niveaux clés du marché, notamment qui sont calculés par rapport au point pivot. Donc on peut le laisser en automatique, on peut accompagner le trade là. Alors combo fractal plus, c'est-à-dire que
Je refais un petit peu les paramètres pour ceux qui découvrent un petit peu Combo Fractal Plus, c'est-à-dire que le stop va d'abord passer à break-even, c'est-à-dire à votre point d'entrée, vous ne risquerez plus rien, et ensuite va se décaler sur les fractales au fur et à mesure pour sécuriser votre position. Donc là, pour moi, 5 minutes, c'est un petit peu trop court. Comme c'est un trade swing, on est sur un gros niveau. On peut passer par exemple sur du 1 heure. Moi, j'aime bien aussi le MM207, c'est-à-dire quand vous avez un croisement de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 7, c'est-à-dire que c'est un début de retournement de tendance, et bien votre trade est clôturé. Voilà, on va laisser ici pour Combo Fractal Plus. On va le mettre à 40%. Au niveau du filtre, là je ne vais pas mettre de filtre puisque on va utiliser le level filter. Donc j'active le level filter. On a dit quoi? On a dit 1780. Qu'est-ce qu'on a dit? 1795 je crois. Et le niveau bas 1775. Allez, voilà. Chiffre rond. 1775, non. Hop, voilà. Donc là, on a défini notre borne haute et notre borne basse. Voilà, et c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement voilà, nos deux bornes qui sont dessinées. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'Aria va chercher en 5 minutes une fractale uniquement dans cette zone-là. C'est-à-dire que c'est assez fréquent que quand on a loupé un mouvement, on va revenir chercher le point d'entrée ou un peu plus bas. Ça ne veut pas dire que notre trade est remis en question, mais ça peut être une deuxième chance pour rentrer. À ce moment-là, on automatise, on donne à Aria les consignes. Il y a des bornes d'intervention qui sont là. Et en 5 minutes, pourquoi en 5 minutes? Puisque en 5 minutes, il y aura beaucoup plus de chances qui est de fractal. Vous avez vu quand on zoome en 5 minutes, il y aura beaucoup plus de chances que Aria trouve une fractale dans cette zone-là que en H4. On aurait pu aussi, pour avoir une fractale de meilleure qualité, peut-être mettre en M15. Ça, c'est à vous de voir. On peut aussi le mettre en M15. Et regardez qu'est-ce qui se passe en M15. Est-ce qu'il y a eu des fractales? Oui, il y a eu pas mal de fractales dans la zone. On peut laisser en M15. Vous avez vu que quand on zoome, quand même, notre zone est importante. Donc, voilà. Si le prix revient ici, Aria va nous chercher une fractale et on pourra re-rentrer à l'achat. Voilà, là on a mis les paramètres, c'est dans la box, on fait autre chose, on sait que le gold, si ça part, tant pis, voilà, on a loupé l'opportunité, c'est pas grave, il y en aura d'autres, surtout éviter de rentrer en market exécution comme ça avec un stop ici. Je vous connais, on l'a tous fait. La petite frustration, hop, market exécution, tac, je mets un stop juste ici et ça va partir. Ok, ça va marcher une fois, mais ça va pas marcher les 9 fois suivantes. Donc voilà, utilisez le logiciel à votre disposition et voilà, tranquille. Et comme ça, on est cool et on laisse faire le marché, on laisse faire les algos et on peut se concentrer sur d'autres valeurs ou faire autre chose ou aller acheter un immeuble par exemple. Voilà, comme ça. Allez, c'était Lucas Mikado. Je vous souhaite à tous de bons trades, une bonne semaine. Ciao.